Au numéro de invité du jour, aujourd'hui on va vous parler sport, précisément le décès du roi Pelé qui est parti depuis le 29 décembre dernier. Quel héritage pour le football mondial? Cela constitue notre sujet d'aujourd'hui. Sur ce, nous recevons pour vous un ancien joueur. Il était également coach, pourquoi pas plusieurs fois président de différentes équipes, aujourd'hui qui évolue au niveau de l'entente urbaine de football de la ville de Kolwezi. Il s'appelle tout simplement Daniel Kapand Akapand, à qui nous disons bienvenue. Merci Raymond et joyeuse fête de Nouvel An. Merci pareillement à vous autant. Comment ça se passe, les festivités? Oui, c'est assez chaud parce que j'ai fait un petit tour hier et aujourd'hui dans le point chaud de la ville, mais je sens que tout bouge et dans tous les sens. Il y a de l'engouement, les gens sont décidés à bien terminer leur fin d'année. Nous vous invitons en tant qu'un ancien joueur avec cette mauvaise nouvelle d'emblée. Est-ce que étiez-vous satisfait du niveau de jeu de Edison Arantes do Nascimento? Oui, le roi Pelé, Edson Arantes do Nascimento, qu'on a surnommé roi Pelé. Au fait, moi je pars toujours de la création et je pars toujours de dons que Dieu inocule dans certaines personnes. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que sur 10 jeunes gens ou sur 20 jeunes gens, il y a toujours parfois une perle qui sort du groupe. Et Pelé était de cela. Pelé est né en 1940. Déjà à 10 ans, on a commencé à remarquer qu'il y avait un trésor caché dans ce jeune homme-là. Il a commencé très jeune et il a fait des exploits terribles en tant qu'attaquant, en tant que meneur de jeu, en tant que 10 de prédilection. Et c'est pour ça qu'au Brésil, on l'a surnommé le roi Pelé. Et il a fait l'histoire de l'équipe nationale brésilienne. Lui-même, il évoluait chez Santos. Et il a été toujours dans les grandes coupes prestigieuses de sa nation. Et par 3 fois, il était au summum, au top de la gloire avec l'équipe nationale brésilienne. Est-ce que étiez-vous attiré par sa façon de jouer, vous, en tant que joueur à cette époque-là? Oui, vous savez, à l'époque, il y avait des légendes, il y avait des références, il y avait des joueurs qui faisaient parler d'eux, même en dehors des frontières. Vous avez le cas de Messi aujourd'hui, qui ne parle pas de Messi. Vous avez le cas de Mbappé aujourd'hui, qui ne parle pas d'Mbappé, tout le monde. Ronaldo, tout le monde en parle. Et ici, nous avions des joueurs comme Brinch Chinabu, qui ses essences sont Kolwezi. Et nous également, on avait un roi. Oui, oui. Roi Sayo Mokili. Mokili. Et ce sont des gens qui se sont fait remarquer par leur capacité footballistique. Et Pelé était de cela. C'est-à-dire, moi, en tant qu'amoureux du sport, j'aime tout ce qui est beau, ça me séduit. Et j'aime voir du spectacle dans le football. Et Pelé, vous pouvez croire et en être sûr qu'il en donnait suffisamment. Étiez-vous satisfait quand il était venu en République démocratique du Congo, anciennement appelé Zaïre? Il a été invité par le maréchal Mobutu avec son club Santos. Oui, vous savez, quand Mobutu avait cette petite faiblesse-là, lorsque on parlait d'une vedette sur le plan international, il voulait faire goûter aux Congolais la présence de cette vedette, c'est comme il a fait avec Mohamed Ali. Il vendait également l'image du Zaïre, oui, positivement. Oui, je crois que le sport, c'est un meilleur comptoir pour un État et pour se faire vendre. Et je crois qu'il a invité le roi Pelé et ça fait la joie de tous les Congolais parce qu'ils étaient curieux
de voir ce type-là, de visu, celui dont ils entendaient parler, comme si c'était une anecdote. Il fallait palper du doigt et il fallait absolument montrer à la communauté et à la population qu'il y avait un roi dans le football. C'était en 67, si je m'abuse. Oui. À cette époque, vous avez quel âge? En 67, j'avais 13 ou 14 ans. 13 ou 14 ans, déjà presque majeur, Oui, et oui. vous étiez en train de jouer au football. J'ai joué déjà dès mon jeune âge, dès l'école primaire. Nous, les amoureux du football, on jouait déjà au football. Et moi, j'ai eu le bonheur de jouer aussi fortement au rugby. J'étais un bon joueur de rugby. D'ailleurs, vous avez dirigé... j'ai dirigé, le j'ai rugby, coaché, j'ai formé. même au niveau national. Oui. Alors, Daniel Kapenda, qu'est-ce qui vous fait de voir un joueur qui a raflé 3 fois la Coupe du Monde? Oui, mais à lui seul. c'est ce que j'ai dit. Vous savez, comme je disais dès l'entrée des jeux et dès l'entame, que Dieu dote nous, les humains, des certaines facultés qui sont vraiment particulières. Et Pelé était de cela. Vous avez vu des gens qui n'ont jamais été à l'école, qui n'ont jamais fait un commerce prospère, mais qui subitement deviennent de millionnaires par le football seulement. Et il y a toute une litanie de gens qui sont devenus des grands footballeurs et qui ont fait une fortune exceptionnelle. La même chose avec les gens, c'est-à-dire Dieu leur a donné quelque chose de particulier et qui a fait le bonheur de leur vie. Et Dieu vous dit seulement d'exploiter ce qu'il met en vous positivement. Et les joueurs comme Pelé, c'était vraiment des joueurs emblématiques et de joueurs historiques. Et son football, son style de jeu, son efficacité, sa manière de marquer, il avait tout ça avec lui. Selon vous, le roi Pelé a-t-il laissé de l'héritage sur le plan footballistique? Oui, c'est sûr, parce que tous les grands joueurs de l'époque qui jouaient bien au poste de 10 et qui avaient une bonne détente, qui avaient une vitesse, on les appelait Pelé. Et de bons dribbleurs, on les appelait Pelé. Moi, je connais même des joueurs ici à Colonie qu'on a surnommé Roi Pelé, parce qu'ils jouaient comme Pelé. C'était une référence. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut avoir des joueurs de cette carrure? Oui, il y en a. Un Messi, c'est une perle. Un Mbappé, c'est une perle. Ça, c'est inéluctable. Et surtout qu'à l'époque, le football était trop individuel. Donc, il pratiquait ce qu'on appelait jeu perso. Oui, c'est-à-dire... Jeu personnel. Oui, il n'y avait pas tellement... Il devrait dribbler même tous les adversaires pour marquer. Pour marquer un but. Mais aujourd'hui, c'est un football trop collectif et qui exige une tacticité et une expérience avérée dans certaines choses. Est-ce qu'Arantes, à cette époque, avait des adversaires? Aujourd'hui, nous voyons d'un côté les fanatiques de Cristiano Ronaldo, de l'autre côté de Lionel Messi. Oui, vous savez, à l'époque, le football mondial, on le calquait sur le Brésil. Avec la samba et toutes ces choses-là. On calquait ça sur le Brésil. Et il y a eu des joueurs comme Socrates, toujours le Brésil. Il y a des joueurs qui étaient une référence aussi comme Pelé. Après Pelé, il y en a eu et il y en aura toujours. Et vous allez même vous rendre compte que ceux qu'on a aujourd'hui, même d'autres, surpassent un peu Pelé parce qu'ils ont d'autres facultés que Pelé n'avait pas. Comment ça? Justifiez-vous? Vous avez la vitesse fulgurante de Mbappé. Moi, je crois que Pelé n'avait pas cette vitesse-là. N'avait pas cette vitesse-là. Et Mbappé, il est plus rapide que beaucoup de joueurs. Il est très athlétique que beaucoup de joueurs. Plus que même Usain Bolt. Non, Usain Bolt, ça c'est un coureur de fond. Ça c'est supersonique. Ça c'est incomparable, un Usain Bolt. Mais quand Usain Bolt croyait que sa vitesse pouvait faire jouer au football, il a déchanté, il avait essayé. Effectivement. Il a déchanté. C'est-à-dire, sa faculté, c'est pas celle-là.
lui, c'est la course. Lui, c'est le sprint. Lui, c'est autre chose parce que la technicité, il faut l'avoir. La faculté d'intégrer une tactique, il faut l'avoir. Et lui n'avait pas tout ça, il n'avait que sa vitesse. Et ça ne peut pas marcher. Pourtant, un athlète complet, il a une combinaison de qualités. Il a le dribble, il a la détente, il a une vision, il a la vitesse, il a le placement, il a le contact dans le duel. Donc ça, c'est un joueur complet. Et un joueur peut avoir quatre atouts, mais par contre, d'autres peuvent avoir 5 atouts, ou 6 atouts, ainsi de suite. Mais lui, il était exceptionnel parce qu'il réunissait pratiquement toutes les qualités à son époque avec ce genre de football qui était trop individuel, qui est différent du football actuel, qui est trop technique. Et si on le prenait pour le mettre dans le football actuel, il n'allait rien faire. Non, il n'a pas... Non. Dire qu'il n'allait rien faire, c'est pas vrai. Il allait faire quelque chose. Peut-être pas les exploits qu'il faisait à son temps. Est-ce qu'on pouvait le comparer à Diego Armando Maradona? Maradona avait une particularité. C'est là où on veut savoir profondément la différence entre Diego Armando Maradona et Arantes do Nascimento. La différence avec Maradona, il était très vivace dans son football. Il avait beaucoup d'intensité dans son football. Et même un peu de brutalité. Il ne se fatiguait pas. Oui. Bon, on disait que c'est dopé. Je le dis avec toutes les réserves d'usage. Et on a vu à la Coupe du Monde un type qui recevait les coups qu'il recevait et il tenait tête. Ça ne pouvait pas être autre chose que ça peut-être. Mais le roi Pelé, non, c'était quelqu'un de pas trop excité, très calme, très détendu et il faisait un beau football. Lors de sa carrière, est-ce qu'il est allé au-delà du Brésil ou bien il est resté Oui, il a fait une escapade vers les États-Unis à un certain moment, mais ça n'a pas été très fulgurant. Il a tenté une fois et puis après il a arrêté. Mais pourquoi l'appeler roi? Parce qu'il a essayé plutôt d'aller au-delà de leurs frontières. Il n'a pas su. Oui, mais tu peux aller dans un état on peut le comparer à Emoini Nguidi hors stade des martyrs. Emoini ne pouvait pas faire autre chose. Non, ça c'est autre chose. Mais par contre, il est allé dans un état qui n'est pas un état football, comme je dis. Un état football, c'est-à-dire où le football, qui est le sport roi sur cette planète, n'est pas très prisé. Hein, vous avez d'autres efforts, d'autres sports qui sont vraiment prisés dans d'autres pays. Quand vous allez en Afrique du Sud, vous sentez que le rugby, quand on te dit que c'est une vedette du rugby, donc c'est quelqu'un de très important. Contrairement au Congo, par exemple. Contrairement à d'autres pays. C'est la même chose avec les États. Vous savez, j'étais d'ailleurs personnellement très flatté de voir la prestation de l'équipe américaine. J'étais étonné, ils ont monté du cran, ils sont passés à un niveau supérieur et c'est parmi les révélations de cette coupe. C'est-à-dire, c'est un État qui n'est pas connu, un État football, et qui est en train de le devenir. Or, quand vous allez dans un état comme ça, eh ben, vous retrouvez dans un cadre, vous retrouvez dans une symbiose avec des gens qui ne vous atteignent même pas la cheville d'une manière footballistique. Or, je sais que c'est des raisons pécuniaires sûrement qui l'ont amené là-bas à la recherche de plus-value. Merci beaucoup. Vous venez de jeter des fleurs, vous venez de jeter des éloges sur cette superstar du football mondial, mais il avait eu quand même des côtés négatifs. Oui, je sais le côté négatif, c'est-à-dire, bon, je sais qu'il a changé 3 fois des femmes, et ça, c'est... Même si c'est extra-sportif, quand même, on doit le dire. Oui, parler. mais c'est ça que je dis, il a changé 3 fois de ménage, et c'est tout à fait normal pour... un athlète de son acabit. Parce que vous savez, les vedettes, comme on dit, parce que quand vous ne savez pas maîtriser votre gloire, quand vous ne savez pas maîtriser
vos avoirs, eh ben, il y a moyen d'aller dans un dérapage. Et effectivement, lui, il s'est retrouvé dans ce cas-là. Il était connu mondialement, il faisait des voyages, il pouvait aller où il veut, donc il pouvait être facilement tenté. Et il était sûrement aussi pourchassé par des personnes, parce qu'il avait une fortune. Qu'est-ce que la jeunesse d'aujourd'hui peut tirer des positifs du roi Pelé? Oui, c'est son sens de travail. Et ça, j'ai toujours dit, moi je suis présentement mécène sportif. J'ai créé un club à Colosie, qui est mon club. Et l'objectif que j'ai, c'est d'abord la bonne éducation des enfants. Et chez moi, j'ai interdit qu'un joueur s'adresse à l'arbitre. Quand un joueur s'adresse à l'arbitre... C'est la faiblesse. C'est une bêtise pour moi. C'est un manque d'éducation. Et je demande que mes athlètes jouent. Quand ils ont marqué 10 buts, même l'arbitre le plus médiocre va se gêner de les empêcher de continuer à faire leurs buts. Je leur dis de jouer. La convivialité, la camaraderie, la consommation excessive de l'alcool, les gens qui fument. Je suis en train de combattre toutes ces choses-là pour faire une qualité de jeunesse. Parce que moi, je suis convaincu que si notre jeunesse est mal encadrée, même sportivement, j'étais aux États généraux de sport, à Kisantu, tout a été dit. Notre faiblesse dans le sport. Mais la praticabilité, c'est ça le problème. Non. On a toujours de belles propositions. Non, Mamba, ce que tu dis est vrai. Parce que même lorsque nous étions dans les débats, dans les coulisses, quand on parlait, quand on discutait, quand on réfléchissait, le problème c'est le même. On dit, notre pays souffre de la mise en exécution des décisions ou des résolutions. Nous avions fait un bon travail, mais maintenant il faut le mettre en pratique. Je te donne, moi j'étais scandalisé en lisant la loi sportive de jadis, avant qu'on aille à Kisantu, où on dit que l'encadrement sportif doit commencer dans les écoles. Et pour agréer une école, l'école doit avoir à son sein le terrain de jeu, toutes les infrastructures sportives, de toutes les disciplines. Et c'est pour ça que vous avez vu que Ewabora, que nous on a fait avec le gouvernement, eh ben on a mis tout dedans. Il y a une piscine, il y a un terrain de basket, il y a un terrain de football, il y a un terrain de volley, tennis. Il y a même un terrain de tennis, il y a un peu de tout. Et c'est la condition sine qua non pour qu'une école soit agréée. Mais qu'est-ce qu'on remarque? On remarque des écoles sans même cours de récréation. Sans cours de récréation. C'est scandaleux. Et vous voulez développer le sport? Non. Vous avez vu, Pelé, il a commencé déjà à sortir ses ailes à 10 ans. Il a commencé en 1950, lui qui est né en 1950. C'est-à-dire, nous devons gérer la base. Honorable Kapand, aussi ancien joueur au niveau de la formation de Manika, une grande formation aujourd'hui, dirigée par Richard Moyej Monguez-Monson. Nous vous disons sincèrement merci d'avoir répondu à notre invitation. Oui, je vais profiter de votre antenne pour souhaiter à tous les Noëlas ou à toutes les Noëlas qui ont fêté leur anniversaire le 25, et je souhaite anniversaire au gouverneur Moyej Monguez-Monson qui aujourd'hui fête son anniversaire. Et tous ceux qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui, je leur souhaite aussi bonne fête, bon anniversaire et joyeuse fête de Nouvel An. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous tous ceux qui nous avez suivis de partout. La suite, ça sera au prochain numéro.